Amis de la poésie, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de WatchOS 11 qui s'installe donc sur une Apple Watch. Vous l'avez bien compris, ici on l'installe sur une Apple Watch Ultra 2 et cette vidéo, c'est la toute première vidéo de WatchOS 11 Beta 1. Durant tout l'été, il y aura des vidéos à chaque fois qu'une bêta développeur sortira pour suivre l'évolution ensemble de WatchOS Beta 11. Et hier, on testait iOS 18 Beta 1. Pas Beta 11 du coup. Ouais, c'est parce que je suis super hypé de vous présenter un logiciel sur lequel il n'y a rien d'intéressant et c'est plutôt pas mal. On va le dire direct, WatchOS 11 c'est une grosse déception et j'espère que ça veut dire qu'il y a un culte du secret sur la version finale de WatchOS 11 qui sortira avec les nouveaux modèles d'Apple Watch en septembre. Apple est coutumier du fait, nous présente des fonctionnalités qui sont globalement intéressantes en juin quand ils présentent les nouveaux OS et en septembre quand les nouveaux iPhones, les nouveaux Apple Watch arrivent, on a des nouvelles fonctionnalités en plus qui tirent parti de ce nouveau matériel. Là, j'espère réellement que ce sera le cas. La première de ces nouveautés absolument incroyables, c'est le fait que vous allez pouvoir mettre en pause vos anneaux. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, vous vous dites peut-être que l'application va automatiquement savoir détecter quand est-ce qu'il faut faire une pause sur vos anneaux. Non, c'est vous qui devez aller cliquer sur vos anneaux pour ensuite dire que vous voulez les mettre en pause exactement au même endroit que là où vous pouvez modifier les objectifs de cercle. Profitons-en aussi pour pouvoir changer ces objectifs en fonction des jours. C'est-à-dire que si le dimanche, vous avez un gros entraînement, un long run, une sortie en vélo par exemple, et que vous voulez vous motiver justement pour faire cette longue sortie, vous pouvez très bien passer le dimanche votre objectif de 500 calories à 1500 calories sur la journée du dimanche par exemple. Et tous les dimanches ça bouclera et vous aurez cet objectif un petit peu XXL. On a sur l'iPhone la possibilité de modifier l'apparence de l'application Fitness. Donc il suffit d'aller tout en bas, de faire Edit Summary et là vous voyez qu'il y a des trucs qui jiggle un petit peu comme vos applications sur le Springboard et vous allez pouvoir modifier ce qui s'affiche ici pour avoir des trucs qui vous intéressent. Le petit bouton Add en haut et on peut ajouter les sessions, les trainer tips, fitness plus, le training load, des trends, un petit widget sur ce que font vos amis, les différents widgets pour la course à pied. Par exemple, si je clique sur running, je vais avoir le temps passé en course à pied, je vais avoir l'elevation gain en course à pied, je vais avoir ma vitesse moyenne et l'évolution de celle-ci, l'évolution de ma puissance, l'évolution de ma cadence, l'évolution de mon temps de contact avec le sol. Bref, toutes les métriques qui arrivent dans un sport, en l'occurrence ici course à pied, vélo, natation ou randonnée ou marche, c'est peut-être juste les activités que je fais moi, peuvent remonter ensuite ici pour avoir des métriques qui vous semblent intéressantes. Si tant est que ça soit des métriques intéressantes, l'évolution de ces trucs-là, à part le temps, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Personnellement, je crois que j'ai mis d'ailleurs en bas, clac, voilà, le step count et la running weekly distance parce que c'est important dans le cadre d'une préparation marathon. Et dans le cadre de cette préparation marathon, on va d'ailleurs comparer la semaine prochaine la Garmin Epix Pro Gen 2 et l'Apple Watch Ultra 2 après 6 mois d'utilisation puisque j'ai les deux au poignet depuis janvier. On avait fait déjà une première vidéo là-dessus et donc pour avoir cette comparaison la semaine prochaine, c'est super important que vous vous abonniez de la même manière que si vous voulez suivre l'évolution de ces bêtas jusqu'en septembre. Il y a plein de vidéos vraiment au micro-poil de Huc, donc si ça vous intéresse et si le ton de ces vidéos un petit peu décalé ne vous dérange pas, venez avec nous, vous allez voir, c'est vraiment bien. Sur les entraînements, un truc qui est plutôt intéressant, c'est la possibilité de faire un check-in pendant ces entraînements. La fonctionnalité de check-in, elle vous permet, quand vous quittez des potes en soirée, de leur partager votre position durant le temps où vous rentrez chez vous. Ils ont accès à l'état de la batterie de vos différents devices, ils ont accès à votre déplacement, le trajet que vous êtes censé faire, le trajet que vous avez réellement fait. Quand vous vous arrêtez à un endroit un petit peu longtemps, ils peuvent recevoir des notifications, ça dépend en fonction de ce que vous configurez au moment du check-in. Bref, dans tous les cas, ça sert à rassurer les gens, vos parents, vos proches, quand vous rentrez de quelque part vers chez vous, au cas où qu'il y ait une agression, un kidnapping, etc. Alors c'est pas des trucs super fun, hein, c'est comme le crash detection en voiture, c'est vraiment pas des trucs super sexy, mais en fait quand c'est là, ça peut juste sauver des vies. Et donc ce check-in maintenant apparaît durant les entraînements, c'est-à-dire que si vous allez courir tard le soir ou tôt le matin ou dans un quartier que vous connaissez pas, vous êtes en voyage, j'en sais rien, vous pouvez très simplement configurer le check-in pour que durant votre activité, vos proches soient tenus au courant de quand vous revenez réellement à la fin de votre entraînement. Et ce qui est très fort avec cette fonctionnalité check-in, c'est que, je sais pas vous, mais moi j'oublie toujours d'envoyer le message quand je suis rentré, donc les personnes en face s'inquiètent, etc. Et là en fait vous avez juste à y penser au moment où vous partez, vous l'activez et fin, vous vous occupez plus de rien, l'intelligence du matériel le fait pour vous. Enfin l'intelligence, l'application le fait pour vous. Ensuite on a l'application Vitals qui n'existait pas jusqu'à maintenant, donc c'est vos signes vitaux, ni plus ni moins, et le wording est super important chez Apple, c'est Your overnight health data in one convenient place. J'ai fait volontairement aucun effort sur mon accent, comme ça tout le monde comprend. Ça veut donc dire que ce ne sont que les données de santé mesurées durant la nuit
qui sont reportés dans cette application. Donc il y a plusieurs trucs très cool, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la température, l'oxymètre de pouls, le temps où vous avez fait dodo, la durée de votre dodo, mais il manque pourtant la plus importante qui est le HRV, la variabilité de rythme cardiaque. Et c'est incompréhensible, vraiment incompréhensible qu'il n'y ait pas ce HRV dans ces métriques parce que vraiment, réellement, sincèrement, c'est la plus importante pour savoir si vous avez bien récupéré, si vous êtes prêt à faire une activité physique ou pas. C'est ce HRV et la variabilité, la variation de cette variabilité qui est très importante. Un HRV bas veut dire qu'en fait vous êtes en surentraînement et très fatigué. Ça peut aussi vouloir dire tout simplement que vous êtes en train de tomber malade. Pendant le Covid, c'était un des outils sur les Fitbit qui était très utile pour savoir quand on chopait une infection. Et là, le HRV, alors que l'Apple Watch le mesure, et c'est un des outils qui le mesure le mieux sur le marché, elle le mesure, mais elle ne le propose pas dans ce Vitals, dans ce Morning Report, si vous voulez. Autre truc qui est très dommage, c'est que dans le Morning Report sur l'Apple Watch, il n'y a pas le Vitals qui apparaît dedans. Je ne comprends pas les choix stratégiques. Mais vous recevrez une notification si plusieurs de ces métriques de l'application Vital, rien à voir avec la carte du même nom, vont sortir des clous et de la moyenne habituelle. Et ces métriques, vous les retrouverez également dans le Training Load, qui est une application qui, pour moi, est censé donner vachement d'informations sur le futur de la partie santé et entraînement réellement en mode sportif athlète de l'Apple Watch. Sauf que là aussi, c'est un peu léger. Le Training Load, je vous refais une capture, il est ici. Donc le mien, il est well above parce que j'ai repris ma préparation marathon après le gros creux que vous avez vu là. Donc j'ai couru, puis arrêté, puis recouru. Donc en fait, il comprend rien à ce qui se passe par rapport à avant, mais c'est normal entre guillemets. Et on a également les Overnight Vitals, comme vous le voyez, qui sont en typical. Tout se passe à peu près bien, surtout maintenant que j'ai recommencé à dormir. Et là, on a dans ce Training Load le Well Above. Donc, c'est pas clair. Si on regarde la ligne blanche, on pourrait penser que c'est un CTL sur un modèle TSB. Donc là, ça parlera clairement aux sportifs. C'est le Chronic Training Load, c'est votre moyenne sur les 28 derniers jours. Et la petite courbe là, c'est en fait ce qui se passe en réel durant vos journées. Sauf que si on se balade dessus, en fait, on a des informations qui sont la nuit d'avant, la nuit d'après. Vous voyez que mon rythme cardiaque a augmenté après cet entraînement, donc potentiellement je récupère moins bien. Vous voyez que mon rythme respiratoire a aussi augmenté, donc potentiellement je récupère moins bien. Vous voyez que j'ai plus chaud après, donc je récupère moins bien, etc., etc. Tout ça permet d'avoir une corrélation assez intéressante sur la qualité des entraînements. Et si je viens ici dans All Workout, je peux lui dire que je veux que de la course à pied par exemple, et ne vont donc remonter, si ça veut bien s'en aller, que les entraînements de course à pied. Et donc là je passe de well above à above. Vous voyez aussi que quand je reste en course à pied, que ce soit sur du 1 mois, du 3 mois ou du 6 mois, cette courbe blanche, que je pense encore une fois être le CTL, le Chronic Training Load, et bien cette courbe elle est toujours là. Donc on voit qu'elle suit de manière assez proche l'évolution de ma charge d'entraînement. Donc sur la partie course à pied, c'est assez cohérent. C'est juste que quand je lui mets All Workout, elle est totalement perdue. Et ça, je ne le comprends pas, puisque par définition, tous les entraînements sont tous dans l'Apple Watch et dans l'application santé. Donc ça devrait remonter, peu importe l'échelle de temps. Et moi, ce qui me dérange beaucoup là-dessus, c'est que ça se base quasi exclusivement, sinon exclusivement sur la note que vous allez mettre aux efforts. Donc ici, vous allez pouvoir noter votre effort de 1 à 10. Donc là, c'était mon petit renforcement du matin, donc on va mettre un 2, c'était pas vénère. Il y avait mon run, mon cross-training. Par exemple, mon cross-training, je lui ai mis un 5 et c'est donc un moderate, mais c'était quand même un petit peu énervé. Et ça va impacter donc d'autant plus la partie training load de l'application. Mais ça se base quasi exclusivement sur ce RPE, Rate of Perceived Effort, Exertion, qui remonte donc là. Soit ça remonte automatiquement, soit c'est vous qui la renseignez. Moi j'ai configuré de le renseigner à la fin de chaque entraînement. Sauf que ce training load, il est censé se baser sur des trucs un petit peu plus scientifiques comme le TSS, le Training Stress Score en course à pied, que Training Peaks s'est proposé, et Apple a un partenariat avec Training Peaks. Je comprends pas. Donc ça me fait vraiment penser qu'il va y avoir des améliorations et des trucs nouveaux qui vont arriver avec du nouveau matériel en septembre, et je croise vraiment très fort les doigts parce que si depuis 6 mois j'ai du mal à choisir entre les deux montres, depuis quelques semaines, j'ai vraiment du mal à trouver ce que m'apporte l'Apple Watch. Oh mon Dieu, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit. On a ensuite les photos watch face. Alors on a normalement du machine learning et de l'IA qui est censé détecter les photos qui sont les plus intéressantes dans votre bibliothèque pour ensuite les recomposer, appliquer la date dessus, etc. Chez moi, ça ne marche pas. L'application photo, la watch face photo est bien présente, mais quand je clique dessus, il ne se passe rien. Et enfin, on a le Smart Stack qui est selon moi la vraie nouveauté intéressante de WatchOS 11. Comme journal sur iOS 18, et bien en fait c'est arrivé avec la version précédente, c'est arrivé l'année dernière, et en
c'était presque inutile l'année dernière. Cette année, par contre, réellement, on a enfin une mise à jour qui permet d'avoir un truc utile là-dessus. Donc les Smart Stacks vont remonter des trucs qui peuvent être pertinents pour vous au moment où vous accédez dans vos Smart Stacks. Alors par exemple, quand je monte dans la voiture et que j'écoute de la musique, le Smart Stack s'affiche automatiquement sans que je lui demande rien avec les contrôles de Bluetooth de la musique que je suis en train d'écouter. Intéressant. Et quand on navigue dedans, on va avoir les futurs rendez-vous, la météo ou des informations que je trouve réellement pertinentes. À chaque fois que je l'ai utilisé, réellement ça marche bien, voire très bien. Et j'ai totalement oublié de vous parler de l'application de traduction qui fait son arrivée du coup sur WatchOS 11 et qui peut remonter dans les Smart Stacks. Apple disait que c'était en fonction du lieu où vous êtes. Donc je suppose que si on est dans un voyage dans un pays dont on ne parle pas la langue, on a le Smart Stack qui apparaît. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ça marche plutôt bien. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur WatchOS 11 Beta 1. C'est encore jeune et il manque beaucoup de choses selon moi à WatchOS pour que ça soit un OS pertinent pour une montre de sport. À partir du moment où on a une Ultra au catalogue, réellement c'est censé être une montre de sport. Et là c'est un peu l'edge. Bref, voilà tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, abonnez-vous pour voir les prochaines. Dimanche on parle d'Apple Intelligence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.